Très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Comme vous l'avez nommé, là, on est de l'Université du Québec à Rimouski. On a un nouveau programme de maîtrise en travail social depuis 2 ans et j'ai la chance de travailler là, avec mes collègues qui sont étudiants de cette maîtrise, Henri Bastien et Martin, et que j'invite à prendre la parole là, comme bon leur semble au fur et à mesure. Que vous aurez des idées ou envie d'intervenir. On vient vous présenter un peu emparenté avec la communication précédente, du moins pour la question de la sensibilité étudiante et voire même le modèle de PowerPoint qui est tout à fait le même qui vient juste d'être utilisé sur ce que j'ai appelé l'atelier du praticien-chercheur, qui, à toute fin pratique, là, est un cours de maîtrise que j'ai développé et expérimenté, dans lesquels étaient d'ailleurs Henri Bastien et Martin cette année et l'année passée aussi. Donc, ce n'est pas un cours spécifique de méthodologie de la recherche qualitative, mais c'est un cours qui vise à élaborer ou conscientiser, développer les assises, ce que j'appellerais les assises, certaines assises du moins à la recherche qualitative, dont la question de la réflexivité, l'intersubjectivité, performativité, créativité. Et tout ça sous le grand thème d'un atelier comme étant un espace à la fois psychique, voire très concret aussi, le lieu où un travail se fait, un travail très pratico-pratique et un travail intellectuel nécessairement aussi. Donc, on va vous présenter, je vais vous présenter le contexte, la démarche, grands principes, pour garder essentiellement plus de temps pour les ateliers, les modalités d'évaluation, pour qu'on sache un peu qu'est-ce qu'il y avait dans ce cours-là et que mes collègues puissent partager leurs exemples, leurs réflexions à ce moment-là aussi. J'ai mis beaucoup trop d'acétate, donc je vais quand même aller à l'essentiel, voire en sauter plusieurs. Le contexte de la démarche, essentiellement, comme c'est une maîtrise qui a commencé il y a 2 ans, l'idée était de... Il nous manquait un cours d'accueil à toute fin pratique dans cette maîtrise-là en travail social. Il manquait un cours pour accueillir les étudiants, les accueillir dans le développement et cette conscience-là de c'est quoi faire des études supérieures, largement orientées vers la recherche qualitative. Donc, comment on réfléchit à ces sujets, comment on réfléchit à son choix de sujet, à son choix d'objet de recherche, voire d'intervention pour d'autres qui sont dans un profil plus de stage. Comment on s'implique dans son sujet et quel lien y a-t-il entre son sujet et soi aussi, avec des potentiels d'influence réciproque. Donc, comment je peux influencer mon sujet et comment mon sujet peut m'influencer aussi par le fait même. Un peu comme on dit en intervention sociale, souvent, on leur dit à nos étudiantes, étudiants, vous êtes votre premier outil, etc., etc. C'est avec vous que vous allez travailler. En intervention sociale, c'est un peu la même chose, moi je trouve, en recherche qualitative, dans ce grand champ-là méthodologique, mais souvent on se limite à cette phrase-là et on n'explique pas ou on n'accompagne pas à aider les étudiantes à voir, mais comment on fait ça après, s'utiliser en ce cas-ci, essentiellement en recherche qualitative. Quelques grands principes qui soutiennent justement ce développement-là de cette conscience d'être des praticiens-chercheurs. La question de la posture de praticien-chercheur, la question de l'équation intellectuelle du chercheur, là, qui est relayée par justement Payet et Mukieli, qui a été évoquée par M. René là, auparavant, et 4 axes que j'ai nommés là, précédemment pour situer la question de l'atelier de façon plus générale. Je réponds en détail sur la question de la posture de praticien, praticienne, chercheuse. C'est quand même quelque chose, possiblement, que plusieurs personnes d'entre vous, d'entre nous, sommes bien au fait. Mais essentiellement, c'est quelque chose qui n'est pas si simple, je trouve, à enseigner. Je pense, à la limite, que ça s'accompagne plus que ça s'enseigne de façon théorique. Parce que ça peut prendre toutes sortes de configurations selon les étudiantes, selon les projets aussi, mais c'est clairement pour moi dans la logique de Payet ou de Sean aussi sur la question du praticien réflexif, que les savoirs professionnels se trouvent, à mon avis, largement d'abord dans l'action et que l'enjeu par après, c'est de les rendre visibles, explicites, ces savoirs-là. C'est vrai en travail social en termes cliniques, mais c'est vrai, il me semble, en recherche qualitative aussi. Et il y avait une citation de Champlain que je trouvais très intéressante qui nous dit « Le savoir n'est-il vraiment qu'un acquis? Ne serait-ce pas également une organisation à devenir qui prend forme dans le moule de mon expérience en fonction de ma qualité de présence à ces expériences-là? » Donc, il me semble qu'il pose bien là, ici le travail qui est à faire
en recherche qualitative, du moins dans notre maîtrise en travail social. Le tout, on le positionne largement dans ce que Payet appelait l'équation intellectuelle du chercheur. Essentiellement, c'est quoi l'articulation entre la chercheuse, le chercheur et son objet, son sujet et l'ensemble de son projet, finalement. Il m'apparaît que s'il y a une dimension très engagée, il y a une dimension très engagée, à mon avis, du moins. On ne fait pas qu'un projet quand on est en travail social à la maîtrise, du moins. On est ou on se met potentiellement aussi en projet, comme s'il y avait une dimension qu'on pourrait qualifier d'existentielle, en quelque sorte. Différents principes, je pense, qui guident ce chemin-là d'apprentissage, d'élaboration de la posture de praticien-chercheur. La question de la réflexivité, donc le cours essentiellement mise sur toute une structure et un contenu qui invite à des prises de conscience sur soi, aux effets potentiels sur son objet d'intérêt, sur ses pertinences, sur le sens de son parcours même. Donc, en quelque sorte, une forme d'apprentissage de position méta, se regarder aller dans l'action, qui va avec la question de la performativité, qu'on pourrait mettre en parallèle avec la praxéologie, si on veut, en quelque sorte. Donc, ce que ça veut dire dans ce cours-ci, essentiellement, c'est de nous mettre constamment en action dans des ateliers. Dans ce grand atelier, il y a toutes sortes de petits ateliers ou d'exercices par lesquels ces savoirs-là, dont je parlais précédemment, peuvent émerger. On peut les attraper et on peut les modeler ou s'en servir pour la suite de ces projets. La question de l'intersubjectivité, effectivement, la recherche, et comme l'intervention aussi, se fait pas seule, se fait par la rencontre de l'altérité, de ce qui est différent de soi. Donc, je l'ai fait vraiment travailler effectivement dans toute une mise en contexte des auteurs sur ces questions-là, mais aussi par le travail, une forme de travail en résonance, le travail de groupe essentiellement, voire même là, la création de trios de support là, les uns les autres. Et la question de la créativité qui m'apparaît essentielle aussi en recherche qualitative, toute la question de la rigueur en recherche, c'est une chose. Il m'apparaît que la question de la liberté, de la créativité, d'une posture décomplexée d'abord pour commencer, est quelque chose qui est tout à fait trop rare, à mon avis, et qui doit s'éduquer ou qui doit s'accompagner. C'est un peu le pari qui est fait dans ce cours dont on vous parle aujourd'hui. La question de l'atelier, une petite citation que je trouve intéressante là, qui peut nous qui peut venir illustrer. Désolé. Le mot atelier viendrait, dit-on, du latin astella, qui désignait le copeau de bois, autrement dit le résidu d'un travail, sa trace vite balayée. Il est étonnant que le lieu tient son nom de ce qui est de trop, de la rognure, de ce qui tombe et devient inutile, mais pourtant, plus encore que l'objet fini, le copeau tombé dit qu'un travail a eu lieu, c'est tout ce qu'il dit d'ailleurs, et c'est là quelque chose d'essentiel. Donc, malgré la grande variété de ses formes, malgré l'étonnante diversité de ses moyens et de ses produits, une pensée a pris forme, c'est l'atelier. Donc, vous voyez un peu la métaphore empruntée aux arts et aux ateliers d'artistes, mais c'est cette pensée qui prend forme. Donc, ce cours-là sert un peu à ça, c'est ce que j'appelle la posture de la praticienne-chercheur. Toutes sortes d'objectifs généraux. Essentiellement, effectivement, je l'ai nommé autour de la question de développer et investir sa posture de praticienne-chercheuse, de poursuivre et approfondir sa réflexion sur toutes sortes d'intérêts, sujets, projets, selon l'état d'avancement où sont rendus les étudiants qui arrivent à la maîtrise, s'initier à toutes sortes de méthodes de travail, particulièrement d'écriture. Il était fait état tout à l'heure du livre de Mme Forgette et Malo, qu'on utilise dans ce cours-là d'ailleurs beaucoup, se former à et par l'écriture en qualitatif. C'est vraiment un incontournable. Les travaux de l'organisme Taisez-vous aussi, que plein de gens connaissent, on s'en inspire dans les ateliers d'écriture et dans la mise en commun de cette grande caractéristique-là des études supérieures qui est d'apprendre en quelque sorte à écrire, de se commettre, de se rendre visible dans l'écriture, et c'est quelque chose qui ne se fait pas seul, en quelque sorte. Les objectifs spécifiques, essentiellement, prennent la forme d'ateliers d'une journée complète. Donc, dans certains cas, le cours s'est donné sous forme intensive en 3 fins de semaine de 2 journées. Donc, il y avait un grand thème par journée et découle de ces grands thèmes-là toutes sortes de mises en action pour, je dirais, semer sur la route des parts de soi qu'à la fin, on peut, en regardant derrière soi, voir le chemin parcouru et essayer de les attraper, d'essayer de voir les liens qui les unissent, de voir un peu la trajectoire de sens
de mon parcours, de leur parcours à la maîtrise, qu'on peut appeler le fil rouge aussi, en quelque sorte. Donc, un premier thème autour d'interroger ses passions pour éclater et consolider son choix de thème, se connecter à ce qui est plus stimulant pour soi. Ensuite, expliciter, conscientiser l'inouï de son univers interprétatif de référence, de voir ce qui m'habite, de voir ce que je porte déjà comme connaissance très pratique, mais aussi théorique. Documenter ses pertinences personnelles, situer sa démarche selon le contexte d'appartenance de différents niveaux, des plus épistémologiques aux plus cliniques. Sortir le produit de l'atelier, qui est une expression que j'ai empruntée à Howard Becker là, dans son livre sur l'écriture en 2004, et aller à la rencontre du monde à partir de son projet. Et enfin, articuler, formuler, représenter une synthèse de sa trajectoire de sens, cette question-là du fil rouge dont je parlais tout à l'heure. Je vois pas mes deux collaborateurs, donc si jamais vous voulez prendre la parole, je défile là quand même, mais manifestez-vous oralement, ça va être plus simple. Quelques principes d'action, de participation et d'écriture aussi pour les ateliers, finalement. Ça peut donner à voir dans quel état ou dans quelle intention on peut se mettre comme professeur, étudiante, groupe finalement de formation. Quelque chose autour d'une intention qui est d'abord pour soi, j'écris pour moi, à moi, je suis curieux de moi, donc on n'est pas dans une logique de performance dans un premier temps ou de faire état de ses compétences et de ses savoirs, mais vraiment de se mettre en route, de se mettre en mouvement dans une forme de dispositif réflexif qui est l'écriture, donc qui fait apparaître ce qu'on porte. C'est là tout le postulat finalement de cette expérience de formation-là, de faire apparaître ce que je porte, mais écrire, ça fait pas que faire apparaître ce qui m'habite, ça me construit aussi, en quelque sorte. Ça me donne des nouvelles de moi-même, finalement, au fur et à mesure que j'avance dans mes écritures, sur moi, sur mon projet, sur mes projets aussi. Peut-être Et que je d'autres pourrais justement tu sais, Oui, intervenir Martin? ici, Sacha, si ça te convient. Oui? Tu sais, justement, tu sais, parlant de principes d'action, d'écriture, tout ça, vous allez en voir un petit exemple rapide à l'écran tout à l'heure. Moi, je pense que vraiment, tu sais, un des exercices que tu t'es servi pour nous faire travailler un petit peu notre position face à l'écriture, c'est justement un peu ce que Jean-François René disait tout à l'heure aussi, tu sais, c'est l'espèce d'avoir un journal de bord, un journal commenté, en fait. Donc, ce que Sacha nous a amené à faire, nous, moi et Henri Bastien, comme étudiants à la maîtrise en travail social, vraiment sortir de ces construits-là qu'on pouvait avoir, tu sais, de nos idées préconçues. Moi, au départ, tu sais, je m'en allais vraiment dans une recherche très quantitative où je m'en allais là, vraiment pour étudier l'évaluation du fonctionnement social en tant que tel, là, la façon dont il procède. Alors que ce cours-là m'a fait sortir un petit peu de mes idées préconçues. Ça m'a amené à aller approfondir à l'intérieur de moi, c'est quoi mes intérêts de recherche? Est-ce que c'est vraiment ça? Alors que, bon, au fond, ça l'était pas, ça l'était pas du tout. C'était plutôt de me rapprocher de mes intérêts. Donc, tu sais, moi, je suis dans le milieu de l'intervention auprès d'une clientèle masculine. Donc, c'était de me rapprocher de ça, de la question du sens dans les transitions que vivent les hommes dans leur vie. Donc, vraiment, vous voyez, là, c'est un petit peu comme un 360, mais j'aurais pas pu faire ça sans un moteur comme le journal commenté qui nous permet justement là, d'approfondir sur nos pratiques d'écriture, notre rapport à nous-mêmes aussi. Quelqu'un parlait tout à l'heure de l'importance de l'induction. Bien, c'est ça aussi, c'est savoir partir de nous-mêmes, de ce qui vient de nos pratiques, plus simplement comme dans des études de premier cycle où on part de ce qui existe déjà. On doit partir de nous-mêmes, on doit partir de cette induction-là. Donc, je pense que c'est ce que ça nous permet. Puis après ça, bien, de se relire dans ce journal commenté-là. C'est une espèce d'autocritique. Hein? On se relit quelques semaines plus tard, on doit en prendre un pas de recul sur ce journal-là, puis le commenter. Donc, on ajoute des commentaires en marge. Puis ça nous permet justement de prendre un pas de recul, d'avoir cette conscience-là réflexive, si on veut, de l'espace qu'on donne à notre recherche. Donc, moi, ça m'a vraiment permis de tomber en amour là, avec la recherche qualitative, de travailler toute cette écriture, ce rapport à soi hein, de la recherche qualitative. Donc, voilà pour ma part. Merci, Je peux Martin. ajouter, Martin, moi aussi, j'avais envie de faire écho à la présentation de M. René par rapport au journal de bord. Donc, moi aussi, dans le cours de Sacha, ça a vraiment été un outil qui m'a aidé. En fait,
J'avais un rapport à l'écriture, encore aujourd'hui, des fois un peu tourmenté, amour-haine, autant que j'aime ça, autant que ça fait mal, mais quand c'est fait, ça fait du bien. Puis vraiment, comme Sacha disait en début de présentation, dans son cours, il nous a amené à décomplexer ce processus d'écriture-là. Un processus, en fait, qu'on ne parle pas tant que ça, je trouve, en recherche qualitative. Tout le monde écrit, c'est essentiel, c'est la base, mais j'ai comme l'impression que des fois, qu'il y a des tabous. Et puis, Sacha m'a dit un truc un jour, il m'a dit, tu peux colorier entre les lignes. Puis ça m'a vraiment marqué. Donc, ça a été vraiment d'apprendre à écrire de façon naturelle, d'apprendre à se découvrir, apprendre à se connaître à travers l'écriture. Et puis, ça a été quelque chose de vraiment pertinent dans ce cours-là qui me suit encore là, dans mon processus de recherche. Donc, ouais, voilà. Merci, Sacha, en passant. J'avais terminé Là, mon vous m'entendez? intervention. Ouais, excuse-moi. OK. Le micro. Je me demandais est-ce que j'ai créé un malaise. Pas du tout. Merci, Bastien. Merci, Martin. Effectivement, ce que disait Martin tout à l'heure aussi pour le journal commenté, c'est une des modalités d'évaluation dans le cours qui traverse l'ensemble de la démarche, qui s'appuie vraiment beaucoup sur l'écriture. Donc, on utilise l'approche de René Barbier, que vous connaissez sûrement, là, les savoirs d'action, qui fait faire un journal d'itinérance. Donc, essentiellement, une première version très brouillon, où les étudiantes et étudiants ont le droit ou sont invités même à écrire comme bon leur semble, dessiner sur leur téléphone, à l'écrit, brouillon, là, vraiment tel que ça vient, pour ensuite retravailler dans une forme de journal, un deuxième niveau qui s'appelle le journal élaboré, qui devient un petit peu plus intelligible, pour passer à ce que Martin disait tout à l'heure, je vais montrer un exemple à la fin, le journal commenté, où là, on relit le journal élaboré, si on veut, et on essaie de voir après, évidemment, un certain temps, là, une forme de distance entre le moment d'écriture et le moment de relecture, voir qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce que je remarque, quelles questions m'habitent, donc de recommenter cette version-là là, jusqu'à la fin. Et l'idée étant de mettre en place une pratique d'écriture sous une forme ou une autre de journal, dans une forme qui convient le plus à la personne en question. Là. Donc, on va y revenir. Je vais montrer l'exemple tout à l'heure. Ce que disait Bastien aussi apparaît vraiment comme quelque chose de vraiment important. À l'écran, c'est marqué aussi, là, j'essaie de leur partager différentes consignes d'écriture que j'essaie d'utiliser moi-même, mais essentiellement que d'autres utilisent aussi. On essaie de les aider aussi à découvrir leur propre façon d'écrire. Puis pour découvrir, ben, l'idée, c'est pas tant de faire de la théorie professée que de se mettre vraiment les mains dedans et d'essayer. Donc souvent, ça commence par des exercices d'écriture sous forme automatique pour passer à un mode de plus en plus élaboré finalement d'écriture jusqu'à temps qu'ils attrapent leur mode le plus intéressant et qui les fasse les mieux cheminer, qui les accompagne au mieux possible aussi. Je pense que c'est la question de l'écriture m'apparaît en recherche qualitative. Elle ne sert pas qu'à démontrer, elle sert à se révéler, comme je disais tout à l'heure, mais elle sert aussi à s'accompagner. Elle devient comme une forme d'auto-accompagnement, si on veut, mais dans un mode qui peut être partageable aussi avec d'autres pour la suite. Donc, on passe beaucoup de temps sur la question de l'écriture, des consignes d'écriture, et dans les différentes activités aussi qu'on fait dans les ateliers, ça revient. Une sur les lettres de motivation, par exemple, là, entre le moment où ils déposent leur demande d'admission au mois de mai et le moment où on commence ce cours-ci au mois de septembre. Il se passe toutes sortes de choses dans leur vie, dans nos vies respectives, et il se passe plein de choses en termes de motivation aussi. Leur motivation à déposer une demande n'est pas la même que celle à finalement commencer, n'est pas la même motivation à continuer et surtout pas la même, parfois, motivation à terminer non plus les projets. Donc, on essaie de se tenir à jour autour de ça. Donc, on utilise une activité réflexive, entre autres, sur les lettres de motivation là, pour voir où est-ce qu'ils en sont rendus, finalement, quoi de neuf dans leur motivation, où ils en sont, et de repartir ensemble avec des bases mises à jour. Là. On continue dans l'atelier sur les passions. Il m'apparaît que c'est un thème souvent qu'on entend peu là, à l'université et en recherche encore moins. Et pourtant, je pense que vraiment, ça habite tout le monde qui en fait de la recherche, cette question-là de la passion. Donc, différentes activités qu'on met de l'avant, dont une, encore là, empruntée à Becker, là, qui est comme un auteur avec lequel je peux... ça devient quasiment une blague, là, finalement, Becker partout dans ce cours-là et dans la maîtrise pour la suite. Mais fait faire un exercice, entre autres, où on demande aux étudiants d'aller écrire 100 sujets. Ici, j'ai marqué 50 pour donner une chance, là, mais 50 sujets qui pourraient m'intéresser pour ma maîtrise et sous forme d'écriture vraiment très automatique, avec des consignes s'ils bloquent, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, écrire, je blogue, je continue, je ne sais pas quoi écrire, juste à temps que quelque chose advienne.
en quelque sorte. Puis après, quand on partage et quand on regarde un peu les sujets qui sont là, il n'y a pas 50 sujets différents. On se rend compte qu'il y en a 3, 4. Ce sont les mêmes qui reviennent sur toutes sortes de déclinaisons possibles. Donc, ça leur fait faire un pas de plus dans la réflexion, le choix de sujets qui peut les intéresser finalement. Même chose, un autre atelier autour de la question de l'univers interprétatif. On est à 20 minutes là. Hein. À 20 minutes, parfait. Ouais. Donc, du côté de l'univers interprétatif, comment je fais pour révéler ce qui m'habite? On utilise un peu la méthode empruntée là, qui s'appelle Pomodoro, qui est mise de l'avant et bien déployée par l'organisme Taisez-vous, qui a un beau chapitre d'ailleurs dans le livre de Mesdames Forget et Malo. Donc, d'écrire pendant une période, ici j'ai mis 40 minutes, avec vraiment toute la séquence d'écriture automatique, avec un petit chronomètre qui sonne à la fin et des consignes à la fin de partage et d'analyse et de résonance aussi là, que je ne regarderai pas en détail avec vous, mais pour voir mais finalement qu'est-ce qui se trouve dans ce que j'avais à dire sur mon sujet. Si on me donnait 40 minutes et voire plus pour écrire tout ce que je pense et que je connais sur le sujet qui m'interpelle à ce moment-ci, qu'est-ce qui sortirait? Et parfois, c'est là que je peux voir que je porte toutes sortes de choses, stéréotypes, préjugés, mais connaissances aussi des plus pratiques aux plus théoriques. Sacha, si je peux me permettre Oui, d'intervenir. parfait. Oui, c'est vraiment quelque chose en fait que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est que si, comme tu as nommé tantôt dans le cadre de ton cours, on travaille beaucoup sur le sens, notre propre sens à la recherche, finalement notre fil rouge, comme tu l'as appelé. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué aussi dans ton cours, en fait, d'interroger mes propres pertinences personnelles. C'est quelque chose qu'on n'encourage pas tant. De façon générale, on parle des pertinences cliniques, sociales, scientifiques, mais en fait, de connecter avec ces pertinences personnelles-là, qui sont en fait le premier point d'ancrage de mon fil rouge, finalement. Et puis, je trouve que c'est une façon, en fait, d'accéder, de composer avec ces biais. Bref, premièrement, d'en prendre conscience, parce que ces biais-là, un peu comme, encore, je fais quoi à la présentation de M. René, on peut pas passer à côté. Donc, ça a été vraiment pour moi une opportunité, ce cours-là, de valider mes pertinences personnelles et puis d'en prendre conscience finalement, ces pertinences-là qui sont à la base de mon projet de recherche. Donc, en d'autres mots, j'ai l'impression que dans ton cours, on s'octroyait le droit à notre subjectivité. Puis je pense que ça, c'est pas banal en recherche qualitative, puis c'est important. Merci. Puis on faisait